Alors, on est en train d'étudier une série dans le livre, dans les évangiles. On étudie le repas du Seigneur ensemble. Et notre visite, notre visite sur cette thématique au mois de décembre nous a présenté la scène, le repas du Seigneur, dans sa relation avec le passé. Et pour l'enseignement d'aujourd'hui, on va découvrir que la scène nous fait également vivre le présent. Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Cette semaine, je lisais sur la page Facebook de mon ami pasteur Tony Bissonnette de Trois-Rivières euh, un article. Il avait écrit quelque chose et puis il avait mis un titre assez accrocheur qui m'a intrigué, puis je suis allé jusqu'à la fin de l'article. Et il a interpellé son article. Doit-on prêcher l'Évangile à l'Église? Une bonne question, hein? Mais ça peut paraître drôle, là, mais il y a une controverse là-dessus. Il y a une controverse. Il y a des gens qui disent que la prédication de l'Évangile, ça a sa place le dimanche matin, puis d'autres disent que ça a une autre place. Et comme Tony, je suis un pasteur évangéliste et je crois que c'est la place de prêcher l'Évangile du pupitre le dimanche matin. Qu'est-ce qui risque d'arriver quand l'Évangile est ainsi annoncé du pupitre le dimanche matin? Il risque d'avoir des conversions, il risque d'avoir des réponses. Il y a des personnes dans la salle qui vont répondre présentes. Il y a des personnes, comme vous le dites, qui vont donner leur vie à Jésus-Christ. Rappelons-nous du 5 novembre. Rappelons-nous du 5 novembre, dans cette salle même où Mélanie, assise de ce côté-ci, en larmes, a répondu à l'appel de Jésus-Christ au vu et au su de tout le monde, tout juste avant qu'on prenne le repas du Seigneur. Et c'est pas tout. À la fin du repas du Seigneur, qu'est-ce qu'elle a signifié devant tout le monde? Elle a dit, je veux me faire baptiser. Elle a fait une Jackie de elle-même, hein? En donnant sa vie au Seigneur Jésus à une Martine. Je veux me faire baptiser. Et le 14 janvier dernier, avec deux autres frères et et une autre sœur, elle a été baptisée à l'hôtel Qualité Inn ici de Rivière-du-Loup. Alors, Mélanie et plusieurs parmi vous, vous êtes en mesure de confirmer que oui, il faut prêcher l'Évangile à l'Église. Amen. Quand l'Évangile est annoncé dans l'Église, l'opportunité est donnée aux personnes qui entendent Jésus frapper à la porte de leur cœur de la lui ouvrir, justement. Daniel, tu es d'accord avec moi aussi? Hein? Aussi dans un dimanche matin. De la lui ouvrir cette porte. Alors, en introduction, vu qu'on réfléchit sur le repas du Seigneur, alors on va regarder aujourd'hui que le repas pascal, que le repas de Pâques, que la scène nous fait vivre le présent, dans le sens que la scène a été instituée à ce moment-là. Chaque fois qu'on prend le repas du Seigneur, on le prend pour se souvenir. On se souvient dans notre présent, aujourd'hui, qu'à Pâques, dans le passé, Christ a vaincu la mort. Il est sorti vivant du tombeau, devenant ainsi l'espoir pour notre futur. Alors, cette fête si importante pour nous chrétiens, peut-elle nous permettre de côtoyer Jésus-Christ autrement qu'en tant que ressuscité? Nullement. C'est pile ce qu'il est, Jésus. Il est le ressuscité qui nous a procuré un salut complet par son sacrifice. Un salut qui efface notre péché. Alors, vous et moi, le jour de notre vie chrétienne, chaque jour de notre vie chrétienne, pardon, nous côtoyons le ressuscité de Golgotha. Le ressuscité du mont du crâne, comme le dit l'apôtre Pierre en Acte 4, 11, Jésus est la pierre devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Quelle grâce Jésus a-t-il voulu déverser sur nous? Une grâce qui nous rejoint aujourd'hui.
quand là-bas, dans la chambre haute, lors du dernier souper avec ses disciples, il leur a dit de prendre ceci en mémoire de lui. Alors, le repas du Seigneur est un moment pour l'Église de se souvenir. Et mon premier point, j'aimerais vous parler de l'importance que revêtaient les repas avec le ressuscité. Alors, Apocalypse 3, verset 20, on a là un repas qui est inclus dans notre verset d'ouverture. Alors, l'intention de Jésus, l'intention qui l'anime, nous est clairement exposée dans ce verset-là. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Quel est le temps de verbe qui est utilisé ici? Le présent. Voici, je me tiens à la porte. C'est en ce moment. Je me tiens à la porte et je frappe. Alors, c'est le temps présent. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, quel est le temps de verbe ici? Présent. Okay? Répondez présent, OK? Toutes les questions que je vais poser, ça va être correct. Okay? Présent. Ah, c'est présent. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Quel est le temps de verbe de la bénédiction pour recevoir Jésus? Bertrand dit présent. Alors, frappant à la porte de mon cœur, Jésus souhaite être entendu. Jésus souhaite être répondu. Jésus souhaite être invité à entrer parce qu'il veut prendre un repas avec moi, parce qu'il veut manger avec moi. Alors, moi, je vous l'avoue, la porte, je la rouvre. Êtes-vous d'accord avec moi? Est-ce que vous l'ouvrez, la porte? La porte, je l'ouvre. Alors que je révisais ce message cette semaine, je me suis souvenu du contexte que j'ai exposé en long et en large dans la série sur Apocalypse. Et il ne faut pas perdre de vue le contexte de ce verset-là ici. L'apôtre Jean, qui est l'auteur du livre de l'Apocalypse et qui est dirigé par le Saint-Esprit, nous permet de voir le Seigneur qui parlait ici à l'Église de Laodicée. Et voilà ce qu'il faut, retenir de cet enseignement-là. Deux choses. C'est que l'Église de Laodicée, vous êtes bien assis, là? OK. Alors, l'Église de Laodicée, elle pensait que Jésus était à l'intérieur, alors que le texte nous dit qu'il frappe à la porte. Moi, dans mon expérience à moi, quand quelqu'un frappe à la porte pour venir chez nous, c'est parce il est dehors. Hein? Parce qu'il est dehors. Hein? Alors, on est en présence d'un faux semblant qu'on appelle dans ce verset-là. En d'autres mots, cette Église-là, l'Église de Laodicée, elle pense qu'elle a l'affaire. Elle pense qu'elle fait la bonne chose, mais ce n'est pas du tout le cas. On est en présence d'une Église religieuse et le texte est formel. Où est Jésus? Dehors. Il est à l'extérieur. Hein? En deuxième lieu, Jésus, dans sa grâce, il est encore à la porte. Il frappe encore et il espère encore que quelqu'un l'entende et lui réponde. C'est le contexte de l'Église de Laodicée. Et en enlèvement, cette Église reste sur la terre. Elle ne lève pas parce qu'elle ne connaît pas Jésus-Christ. C'est une Église religieuse. Êtes-vous un membre de l'Église de Laodicée? Ne répondez pas. Êtes-vous un membre de l'Église de Laodicée, croyant que Jésus est dans votre cœur, alors qu'en réalité, il frappe encore afin d'y entrer? Le plus triste dans ma question, c'est que Jésus frappe encore à la porte de votre cœur. Si c'est le cas, c'est parce que vous vous êtes leurré. C'est parce que vous vous êtes trompé par vos sentiments, par vos émotions, et que Jésus n'a encore aucun lien avec vous. Alors, je prie pour que je me suis préparé, j'ai choisi chacun des mots que je vous donne ce matin. Alors, je prie pour que ce message soit celui qui vous convainque des intentions de Jésus à votre égard et que vous lui ouvriez la porte de votre cœur quand on va prier juste avant de prendre les éléments, à l'exemple de ce que Mélanie a vécu le 5 novembre. Quel beau moment, la communion, pour venir à Jésus-Christ. Êtes-vous d'accord?
Le repas du Seigneur devrait faire partie de toutes les réunions d'évangélisation où on convoque l'Assemblée à venir à Jésus-Christ, puis ensuite on communie ensemble. Alors, je reviens à l'importance des repas avec Jésus le ressuscité. Alors, lorsque nous prenons le repas du Seigneur, le moment est inversé. Avant de connaître le Seigneur, le message que Jésus avait pour moi, c'est « Viens, viens à moi ». Et une fois que le chrétien se présente à la table de communion, une fois que j'ai reçu l'amour de Jésus ou l'amour que Jésus avait pour moi, au lieu que j'aille vers lui, me dit l'apôtre Jean, ben c'est lui, le Seigneur, qui vient vers moi. Dans un autre texte ailleurs, en Jean 14, lorsque Jésus a pris congé de ses disciples dans la chambre haute, il leur a promis sa présence. Jean 14, 23. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Alors, lorsque nous présentons l'Évangile à quelqu'un, on a l'habitude, en citant Apocalypse 3,20, de dire que Jésus frappe à la porte de notre cœur et qu'il désire entrer. Et là, on rajoute l'élément suivant, l'élément de construction suivant, que la porte a seulement qu'une poignée, puis c'est à l'intérieur. C'est nous autres qu'on peut. C'est toi qui peux ouvrir cette porte-là. La Bible dit que notre cœur est l'habitation de Dieu. La Bible dit que l'Église de Jésus-Christ doit son existence à la résurrection du Christ. Alors, comment pouvons-nous, avec autant de certitude, affirmer qu'il est ressuscité et qu'il est vivant? Apocalypse 3,20. Parce qu'il soupe, parce qu'il entre chez nous, parce qu'il mange avec nous. Quand quelqu'un qui était mort prend un repas avec un autre, c'est le signe qu'il est assez vivant. Êtes-vous d'accord avec moi? C'est le signe qu'il est assez vivant. Alors, frères et sœurs, depuis le « faites ceci en mémoire de moi » que Jésus leur a donné le jeudi dans la chambre haute, la présence du Seigneur et prendre un repas au Seigneur, ça va ensemble. Pourquoi? Parce qu'il est vivant. Rappelons-nous l'incident des disciples d'Emmaüs. En Luc 24, là, il y a deux hommes, deux disciples, nous dit le texte de Jésus, qui avaient cheminé de village en village, puis en dressant ils se souvenaient des événements du passé. OK? Alors, ils se parlent l'un à l'autre. C'est comme quand on a vu un film, deux personnes, on a vu le film, puis on se le raconte. Le Francine arrive toujours de moi. Vous avez écouté le même film, vous n'avez pas besoin de vous raconter, mais c'est bon les détails des fois. Alors là, ils sont là, puis ils se racontent les événements du passé. Alors, leur Seigneur était mort. Leur espoir s'était effondré. Leur joie avait été saccagée. Leur groupe était paralysé. Alors, devant un tel constat, il y avait la baboune, il y avait la mine basse. Qui n'aurait pas eu la mine basse? Jésus avait promis beaucoup, puis eux se retrouvent là, les mains vides. Alors, si on avait seulement que ce récit-là, on serait en droit, nous autres aussi, d'avoir la baboune, d'avoir la mine basse. OK? Mais là, tout d'un coup, il y a un compagnon mystérieux, inconnu, qui va venir se greffer aux deux hommes et qui va continuer le voyage avec eux autres, nous rapporte l'évangéliste Luc. Alors, le voyageur va refaire le calcul avec eux. Luc 24, 26. Il va dire, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et là, soudain, nous dit le texte, soudain, le cœur des deux hommes se met à battre plus fort. L'espoir renaît. En réalité, est-ce que ce serait possible que tout n'est pas perdu? Le texte nous laisse voir qu'ils n'ont même pas encore deviné l'identité du voyageur. C'est seulement que plus tard que leurs yeux s'ouvrent, dit le texte, et qu'ils le reconnurent. Précisément à quel moment? Où on se met à table, où Jésus prend du pain, rend grâce, le rompt et le leur donne. Le geste que Jésus vient de faire, ils le connaissent. Jésus l'a accompli tant de fois en ouvrant les repas de leur groupe. Leur maître
dont ils pleurent le départ, est revenu à eux. Il était mort et voici, le voici vivant grâce à un miracle. Mais qu'est-ce qui se passe? Au plus fort de leur joie, Luc nous rapporte que, et voilà, il disparaît de devant eux. Qu'est-ce qui arrive ensuite? Peu importe. Les disciples savent qu'il est vivant. Pourquoi? Parce qu'ils ont mangé avec lui et que ça suffit pour savoir qu'ils ne seront plus jamais abandonnés. Alors, ce repas avec le ressuscité va leur donner de l'énergie. Alors là, il embarque sur une marche de 22 kilomètres. C'est écrit dans le texte qu'il revient de bord, mais on retourne à Jérusalem pour le dire aux autres de la gang. Verset 35. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Un autre incident, cette fois-ci, au bord du lac de Tibériade, qui implique, cette fois-là, 7 pêcheurs, dont certains des disciples de Jésus, qui sont, par la force des choses, Jésus est mort, retournés à leur ancien métier de poissonnier. Et Pierre, Jean et Jacques font partie du groupe et ont pêché toute la nuit, nous dit le texte, dans la barque, sans rien prendre. Et au matin, qui est-ce qui est sur le bord de la plage? Jésus. Qu'est-ce qu'il fait? Il brasse le poêle à l'huile, le petit feu de camp. Il brasse le poêle, OK? Puis il les invite. Jean, chapitre 21, verset 12. Venez manger. Venez manger. Et Jean ajoute au verset 13, Jésus s'approcha, prit le pain, le leur donna, et il fit de même du poisson. Un village, un rivage, sans doute d'autres récits ont fait état de repas avec le ressuscité. Des repas qui ont apporté une profonde intimité avec Jésus, entre les disciples et lui. Chez le centenier Corneille, en Actes des Apôtres, chapitre 10, Pierre annonce aux Romains la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ. Et devant ce militaire païen, l'apôtre va insister sur sa qualité de témoin, à lui, à Pierre. Il a vécu aux côtés de Jésus, leur dit-il. Il a vu Jésus guérir les malades et il a même été mêlé aux événements de sa passion. Et quel fait Paul mentionne-t-il à Corneille pour appuyer sa déposition? Le fait qu'on a mangé avec lui. Acte 10, 39. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût à nous qui avons mangé avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Pour que Pierre résume son expérience de ressuscité, c'est que ces repas revêtaient à ses yeux une grande importance. Alors, que signifiait pour les disciples le fait que Jésus, avant sa mort, ait fait table commune avec eux? En mangeant dans leur cercle, il les acceptait pour ses compagnons. Il leur offrait son amitié. Manger avec quelqu'un, c'est un signe d'unité. OK? Est-ce qu'il y en a qui ont apporté leur lunch pour manger ici tantôt à midi? Hein? On vous invite, hein, on vous encourage. Il y a des tables en masse, on peut rentrer au moins 122 personnes dans cette salle-là. Le dimanche, apportez votre lunch. Vous changez au ballonnet, on va vous les laisser, faites-vous-en pas, vos belles pinottes. Mais, puis, restez avec nous pour avoir la communion, puis on prolonge cette unité-là. Le fait de manger ensemble, unis. Alors, c'est ça que les disciples ont retrouvé lorsqu'ils ont mangé et lorsqu'ils ont bu avec Jésus au lendemain de sa résurrection. Leur découverte a de quoi les bouleverser. Si Jésus mange et boit avec nous comme jadis, c'est dire que les liens ne sont pas rompus. Alors voilà le rôle joué par les repas du ressuscité avec ses disciples. L'autre réalité, c'est que le souvenir de la veillée de la chambre haute, le souvenir des repas avec le ressuscité, tout ça a laissé une marque dans le cœur des disciples qui ont travaillé à implanter la scène dans la vie de l'Église. Ça va les aider à mettre ce rituel, à mettre de l'avant ce mémorial que le Seigneur nous a demandé de faire en mémoire de lui. Ça va les aider alors que l'Église commence. Alors pour nous autres ici, le dimanche matin, prendre le repas du Seigneur, ça témoigne du lien entre nous, les disciples, et Jésus-Christ.
C'est en raison de ces souvenirs que l'Église s'est réunie, qu'elle se réunit et qu'elle se réunira jusqu'à la fin autour de la table du Seigneur. Lorsque le Seigneur va revenir, lorsqu'il va enlever son Église, ça reste là. On n'a plus besoin. Le repas du Seigneur va rester ici. Émilien et Cécile, arrêtez de préparer, puis Marie, arrêtez de préparer ça, on n'en aura plus besoin. Pour les prochains points, j'aimerais être pratique. Alors, on comprend l'importance de ce repas et la proximité du Seigneur quand nous le prenons, mais je veux aussi suggérer que la scène, en ce moment présent, pour le temps de notre christianisme, qui est aujourd'hui, nous soulage dans la solitude, nous secourt dans le découragement et nous soutient dans la faiblesse. Matthieu 28, verset 20. Mon deuxième point, le ressuscité de la scène nous arrache. Quel temps de verbe? Présent. Vous répondez toujours présent, OK? C'est toujours présent jusqu'à la fin, OK? Alors, le ressuscité de la scène nous arrache à notre solitude. Matthieu 28, 20. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Présent. C'est pas une belle promesse, ça? Hey, c'est une merveilleuse nouvelle pour les isolés que nous pouvons être. Lorsque Francine est venue à Jésus-Christ, en quelle année, ça? Ça fait longtemps. En 1977 à peu près. Et lorsqu'elle a donné sa vie au Seigneur, alors, sa professeure de gymnastique lui a dit, hey, s'il y a quelqu'un à qui je n'avais pas pensé d'annoncer l'Évangile, c'est bien toi, parce que tu avais l'air de rien avoir besoin. Tu avais l'air heureuse. Tu avais l'air de rien avoir besoin. Alors, il y a des gens dans notre société qui ne sont pas seuls. Ils ont une vie sociale chargée, leurs journées sont remplies de contacts humains. Ces personnes n'ont aucune raison de se plaindre. L'idée de la solitude est loin de leur pensée. Pourtant, on le sait, les liens humains sont fragiles. Êtes-vous d'accord avec moi? Ils sont fragiles et c'est facile à perdre. Un malentendu, puis demain, vous risquez de vous retrouver tout seul dans la solitude à cause d'un malentendu. La solitude est une menace réelle. Hein? Les circonstances peuvent nous y faire goûter à n'importe quel moment de notre vie et sans prévenir. Ça peut être la maladie, ça peut être le deuil, ça peut être la distance ou une mésentente. Parce qu'on est humain et qu'on traite avec des humains, on est susceptible de la vivre. C'est un problème dont Jésus se charge quand il entre pour souper avec moi. Toujours selon notre texte de départ, Apocalypse 3:20, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Connaissez-vous l'histoire du petit bout? Lâchez, tournez votre Bible avec moi, on va aller voir petit bout. Luc 19. Luc 19. Zachée. Bon, il ne s'appelle pas Tibout, là, mais il est tellement petit qu'il faut qu'il soit ingénieux s'il veut rencontrer Jésus. Alors, Luc 19, verset 1. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains. Alors, c'est un homme qui est connu, qui est connu de la racaille, OK? Qui est connu des Shylock, OK? Cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Alors, on a tout son CV dans ce verset-là. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit, « Zachée! » Il n'a peut-être pas sifflé, OK? OK? « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Ta solitude, j'offre de la combler. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il paraît que... » Vous la connaissez? Il paraît que Jésus est allé loger chez Tibout, la racaille de Jéricho. Hein? Alors, il est allé loger chez un homme pécheur, un homme très seul. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je rends le quadruple. »
Zachée, viens ici la semaine prochaine, on va prendre l'offrande. OK? On a la preuve à la fin de ce texte-là que sa solitude a été comblée. Chers frères et sœurs, vos amis vont vous faire défaut. Vos proches vont vous quitter, ravis par la mort. Les personnes les plus fiables au travail, ceux que vous pensiez sincères avec vous, vont vous trahir. Mais jamais, jamais Jésus. Jamais Jésus ne vous abandonnera à votre solitude. Jamais Jésus ne vous méprisera. Jamais Jésus n'écartera de vous sa fidélité. Jamais Jésus ne vous divorcera. Pourtant, on vit ça avec l'être le plus proche de nous, notre conjoint ou notre conjointe. Hein? Le divorce. Jamais Jésus ne vous divorcera. Son attachement vous est garanti par la qualité de sa personne. Hein? Frères et sœurs, nous vivons, nous, les chrétiens évangéliques, la rencontre la plus personnelle et la plus profonde qu'il soit donné à un être humain de vivre. Adopter un petit Mickey à SPCA, c'est quelque chose pour une famille. C'est un chien. Nous vivons en tant qu'être humain, en tant qu'être créé à l'image de Dieu, la relation des relations. Jésus est celui à travers qui Dieu agit en vous. Jésus est celui au travers qui Dieu agit en nous. Quand Jésus est là, quand Jésus me rencontre dans ma solitude, quelle que soit la raison de cette solitude, Dieu est là. Quand Jésus me réconforte dans ma solitude, le ciel rencontre la terre. Prière de ne pas déranger, s'il vous plaît. Je suis en rencontre avec le ciel. Je suis avec Dieu. Amen. La Bible dit que Jésus ne me laissera jamais tomber. La scène m'aide à établir ce contact dont mon christianisme a besoin, et ce, aujourd'hui. La scène, quand j'y participe et quand je la prends avec mon Église, m'empêche d'oublier parce que je serais trop occupé peut-être. Jésus frappe. Et en ouvrant la porte, je suis rassuré. La scène est pour moi la table de sa présence. Quand je quitte cette table, ce n'est donc pas pour refermer la porte au Seigneur Jésus. Une fois le moment de la scène passé, Jésus dit, « Je ne te quitte plus. » Pas plus qu'il ne le fait les autres fois quand je suis venu à lui pour d'autres raisons, d'autres besoins. Quand je quitte la table du Seigneur, je le fais dans l'anticipation d'une prochaine rencontre. Alors, j'affirme en tant que pasteur, mais surtout parce que je le vis à chaque fois, que notre christianisme a besoin de cette rencontre. Notre christianisme a besoin de cette présence qui nous arrache à la solitude que le monde nous impose. Amen. L'autre point, le ressuscité de la scène nous arrache. Quel temps de verbe? Présent. Il nous arrache à notre découragement. La solitude et le découragement sont des fléaux de société qui sont bien présents parmi le monde non-croyant comme parmi les évangéliques, malheureusement. Et Jésus a un très heureux message pour les esprits abattus. Psaume 42, verset 6, le psalmiste pose une question. Pourquoi? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de toi? Pourquoi tu te plains? Pourquoi est-ce que tu te plains? Et la réponse, espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Alors, comme pour la solitude qui vous a peut-être épargné, peut-être que vous ne la vivez pas, la solitude, à peut-être pas trouvé votre adresse Facebook encore. Le découragement est une réalité. Vous vivez peut-être depuis un long moment une période harmonieuse, des jours tranquilles. Vos efforts sont couronnés de succès. C'est excellent. Il en faut des bons jours.
Votre situation est probablement bien établie. Vous avez un nom respecté. Vous êtes gâté. Vous ne voyez pas le monde en noir. C'est superbe. Mais il faut aussi être conscient et ne pas oublier la menace. Il m'arrive parfois de passer, moi là, OK, de la joie à, à l'enthousiasme, au désespoir, dans la même journée, des fois dans la même heure, puis de revenir dans la même heure. Une petite montagne russe. Ça n'arrive pas souvent. Ça n'arrive pas souvent. Je me connais, je suis fragile de ce côté-là. Alors, derrière le colosse que je suis physiquement, il y a des fois un tout petit bonhomme. Un tout petit bonhomme qui est inquiet ou qui a des doutes. Alors, n'importe, quand la tempête du découragement peut se lever et tout balayer sur son passage dans ma vie, mon bonheur, le temps d'une épreuve, et voilà parti. OK? Alors, hein, ça ne dure pas longtemps. Fait que ce soit ici encore pour un accident, la mort ou pour une mauvaise décision qui me plongerait dans la catastrophe, j'ai appris à faire confiance à mon Seigneur et à me relever rapidement. Et quel serait le résultat? Quel serait le résultat sur mon âme si ce n'était pas le cas? L'angoisse puis l'insécurité. Êtes-vous d'accord avec moi? Alors, à la table, quand nous sommes à la table du Seigneur, le ressuscité nous rappelle qu'il est venu à nous, lui le premier, et qu'il a franchi pour nous la barrière du découragement. Marc 14, verset 36, Jésus est dans le jardin de Gethsémane et il disait, il prie, Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Marc 15, verset 34. À Golgotha, cette fois-ci, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La mort a englouti Jésus. Il avait disparu totalement. Mais voici qu'il n'est pas que revenu à la vie. Il a accédé à ce stade où nous dit Paul en Romains 6, 9, sachant que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Vivant dans un corps physique, Christ a tout vécu par amour pour moi et pour vous, afin qu'il puisse être en mesure de bien vous représenter auprès du Père. Il est devenu solitaire, il est devenu solitude, il est devenu découragement, le rejet et l'ultime affront, il est devenu péché pour vous, pour moi, ce qui obligea Dieu, le Père, momentanément à l'abandonner. Pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus connaît le découragement. À Golgotha, Jésus a vaincu le découragement et c'est lui qui a été le seul à pouvoir faire l'affirmation suivante. Jamais d'autre a été capable de dire « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Alors, pour réussir dans la vie, il faut parfois des connexions, comme on dit souvent. Parfois, il nous faut le coup de main de gens qui sont capables d'intervenir en notre faveur. Alors, c'est exactement ce que fait Jésus. Cette protection contre le découragement, Jésus nous l'offre. Ce n'est pas qu'il n'y aura plus jamais de découragement, mais plutôt que quand le découragement va être là, on aura quelqu'un vers qui se tourner. Le psalmiste du chapitre 42 l'avait bien dit. « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de toi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Frères et sœurs, Paul a dit, ou Paul dira aux Colossiens, « Notre vie est maintenant déjà cachée avec Christ, le grand vainqueur du découragement et de la mort, parce que nous sommes déjà morts et ressuscités en lui. » Wow! Wow! Il faut absolument avoir le Saint-Esprit pour encaisser une telle parole. Le ressuscité de la scène m'arrache au découragement. Comment il peut faire ça? Parce qu'il le connaît. Il a vécu ça. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pleinement découragé, Jésus est en mesure
de nous secourir dans notre découragement. Et en conclusion, le ressuscité de la Sainte nous arrache, temps présent, à notre faiblesse. Venir à la table de la Sainte pour y rencontrer le ressuscité et le voir vaincre notre solitude et notre découragement, c'est bien. Mais quand c'est terminé, dans les jours qui suivent, la vie courante reprend son rythme. Nous sommes venus à l'Église, on a pris le repas du Seigneur, on a entendu un bon message, ben, je pense, un bon message. On est reparti gonflé à bloc, des bibelums chamano, OK? On voulait tous plaire au Seigneur, mais notre bonne volonté rencontre la résistance qui produit l'effritement. Le désir noble de pardonner devient de l'amertume. Motivé à aimer et à supporter, la face de mon frère, elle ne me revient pas. J'aime mieux regarder la boîte de Kellogg. OK? Le plan que j'avais pour devenir un chrétien aimant, ça ne fonctionne pas. Alors, est-ce ceci qu'il nous faut attendre de notre participation à la table du Seigneur? Est-ce que le fait de prendre des éléments, le pain et le jus, vont faire de moi un super chrétien? Pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas l'office de la Sainte. Ce n'est pas une pompe à bicycle, ça. OK? Le repas du Seigneur ne nous a pas été donné pour nous inciter à prendre des engagements. Je veux vous inviter tantôt à prendre un engagement pour le Christ, mais ce n'est pas le but de ce repas-là, de prendre des repas, de prendre des engagements. Le but, c'est de nous souvenir, de nous rappeler où est passé Jésus. Jésus n'a pas dit qu'il était prêt à nous rencontrer à la table de la communion si nous étions forts ou disposés à le devenir. Apocalypse 3:20, quelles sont les exigences du Christ pour qu'il entre chez nous, c'est-à-dire qu'il entre dans notre vie, qu'il soupe avec nous? Quelles sont ces exigences qui sont si claires? Un, qu'on l'entende frapper à la porte. Si vous ne l'entendez pas, allez en audiologie. Qu'on l'entende frapper à la porte. Deuxième chose, qu'on écoute l'appel. Lui qui frappe à la porte de notre cœur veut entrer et veut avoir une communion avec moi. Et finalement, qu'on lui donne accès en ouvrant la porte, ce qui sera un signe d'acquiescement. Le jour de la crucifixion de Christ, la Bible dit qu'il y avait chaque côté de lui un brigand, puni pour chacun de leurs fautes. Alors, l'un d'eux a compris quelque chose pas mal tard. OK? On est-tu d'accord? Pas mal tard, pas mal tard. OK? Il avait entendu les coups à la porte de son cœur et il a réalisé ce que Jésus pouvait faire pour lui. Et c'est à ce moment-là qu'il a dit à Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Hey, je ne sais pas s'il a levé la main avant, là. Il a-tu levé la main? Il ne peut pas y crucifier. OK? Il dit, hey, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus lui répondit, je te le dis aujourd'hui. Quand? Quel temps? Aujourd'hui. Présent. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Qu'est-ce que Jésus lui a demandé en retour? Rien. Si vous pensez que vous devez être beau, belle, fin, mince, grand, avec des cheveux, une bonne audition pour plaire au Seigneur, non, non. Chanter dans la chorale, non, non, rien. En fait, cet homme l'avait déjà fait. Il avait réalisé sa faiblesse. Le sang de Jésus a convaincu cet homme de son besoin pressant. Il avait besoin d'être rejoint dans sa faiblesse. C'est tout. Jésus ne demande pas plus. Il connaît mon état. Il connaît ma faiblesse. Je n'ai pas besoin de m'agenouiller à la table du Seigneur, de la Sainte, pour réciter une litanie de bonnes résolutions. En me souvenant, parce que Jésus a dit de faire ceci en mémoire de lui, en me rappelant son sacrifice, au pied de la croix, je lui cède l'effroi que produisent dans mon cœur mes échecs. Je me retrouve, mois après mois, à répéter ce rituel de prendre le Seigneur, de prendre le repas du Seigneur, sans trop m'en rendre compte, et le miracle s'opère.
Hey, ça fait combien de fois que vous prenez le repas du Seigneur? Hein? Des centaines de fois pour certains d'entre nous, probablement. À force de donner au Seigneur toutes mes craintes et toutes mes faiblesses, je les lui abandonne. Chaque fois que je quitte la table de la scène, c'est le cœur plus léger, parce que là, j'ai rencontré le ressuscité qui m'arrache à ma faiblesse. Chaque fois que je quitte cette table, j'ai progressé dans ma foi, j'ai avancé, j'ai marché, je suis arrivé plus loin. J'ai entendu le Seigneur me dire, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, ne crains rien, car je suis avec toi. Chaque fois que je quitte la table de la scène, j'entends le Seigneur me dire tout simplement qu'il se charge de ma faiblesse. Voilà tout. Alors, malgré la solitude, malgré le découragement, malgré la faiblesse, chaque jour vécu auprès du Seigneur et pour le Seigneur est un jour qui prouve l'action de Dieu dans ma vie. Cette progression s'appelle la sanctification, elle s'appelle la transformation. La Bible n'enseigne pas, la Bible ne croit pas à l'évolution de l'homme, elle croit à son progrès. Votre fréquentation à la table du Seigneur Jésus-Christ va changer votre faiblesse en force pour sa gloire. Et avec l'apôtre Paul, vous allez être capable de dire, c'est quand je suis faible que je suis fort. Levons-nous, s'il vous plaît. Alors, j'arrive dans le bout non préparé. Je ne sais pas comment finir ça. OK? Mais je suis convaincu que Dieu s'est manifesté et que Dieu a parlé au cœur de quelqu'un, peut-être. Hein? Alors, avant d'inviter l'Église à s'avancer, peut-être que, peut-être que vous êtes ici aujourd'hui et que vous ne connaissez pas Jésus. Alors, Mélanie, le 5 novembre, a donné sa vie au Seigneur, juste avant le repas du Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui voudrait maintenant donner sa vie au Seigneur Jésus? Je vais prier avec lui ou avec elle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire ça? Il y a mon beau Jean-Louis. Hein? C'est dans le futur, oui. Alors, qu'est-ce que le Seigneur te montre un matin là, pour que tu répondes, que tu lèves ta main à cette question-là? Beaucoup de choses que j'ai jamais vues auparavant. Oh, beaucoup de choses que tu n'as jamais vues auparavant. Oui. Ça te dérange-tu si approche? Approche ici. Je vous présente Jean-Louis. Ton nom de famille encore, c'est quoi? Bérubé. Bérubé, Jean-Louis. Jean-Louis, est-ce que tu es convaincu ce matin que Jésus-Christ est ton sauveur personnel? Que tu es pécheur? Que tu as besoin de son intervention? Veux-tu l'inviter à venir dans ton cœur et à te sauver pour l'éternité? Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un d'autre veut faire la même prière que Jean-Louis? Quelqu'un qui n'a jamais donné sa vie au Seigneur Jésus? Moi, là, dans ma préparation, c'est ton nom qui était sur mes feuilles. Ah oui? Ouais. Ah, Hein? c'est Par toi. la grâce de Dieu. Ouais. Amen. Donne-moi ta main. Prions ensemble. Répète après moi, s'il te plaît. Oui. Moi, je vais t'aider à prier. OK? Seigneur Jésus, merci pour ton amour envers moi. Merci parce que tu me révèles que je suis pécheur, Merci parce que tu me révèles que je suis pécheur. que j'ai besoin de toi. Je te demande pardon, Seigneur, pour toutes mes fautes. Je te demande de me sauver. Je te donne ma vie. Prends-la. Amen. Sois béni, mon frère. Bienvenue dans la famille de Dieu. Dieu te bénisse. D'accord. C'est fun de serrer un grand garçon de même. Ah oui, Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Je vais éteindre ça. Tu peux aller te rasseoir ou rester debout. Non, 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 non. Attends, on va dire bonjour à ça ici, là.